Et salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur le Megazord des Power Rangers avec les numéros 120 et le petit bonus qu'on n'avait pas prévu, le 121, et qui vont nous permettre d'assembler le Megazord en mode char et en mode Megazord. Je vous montrerai les deux, mais moi je pense que je le laisserai en mode Megazord pour un souci de place que ça prend. Et on fera aussi du coup le numéro 10 de la base premium, où on aura juste à mettre la plaque qui nous manquait par-dessus. Du coup, on va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le 120, on a plein de petites cales qui vont venir se mettre dans le Megazord. Donc on nous explique comment en caler quelques-unes. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de la fin des Power Rangers quand ils retombent en enfance, qui donnera la suite, donc la série Alien Ranger. Donc voilà, on a l'épisode 145, qui est le Cristal d'Armageddon. Armageddon qui est écrit d'une façon très bizarre. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de l'épisode spécial Power Rangers Toujours vers le futur, qui est toujours disponible sur Netflix, et je vous conseille de regarder. Et le numéro 121, c'est que du montage du coup. On nous fait l'assemblage des dinosaures pour faire le mode char. Voilà, comme ça on a le mode char. Et ensuite on enlève tout pour faire le mode Megazord. Et là on nous fait utiliser les autres petites cales qui sont disponibles dans ce numéro. Notamment pour caler tout ce qui est la tête et tout ça qui était un peu pas très stable. Voilà, et dans la base, du coup, on a le disque qu'on va venir juste coller avec 3 bandes de papier double face. Et on nous dit de tester les lumières, mais les lumières, on les a déjà testées depuis longtemps. Et donc, on peut passer au montage. Et du coup, voilà notre dernier carton de base. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Cet immense dessin du Megazord. Donc déjà, première déception par rapport à ce qu'on aurait pu penser, il est opaque. Donc la lumière ne passera vraiment pas à travers. Ça sera qu'au travers des parties transparentes qu'on avait. Il faut que je regarde dans la boîte, il doit y avoir du double face aussi. Du coup, on nous dit de venir mettre les bandes de plastique entières, donc là, là et là. L'avantage, c'est que c'est séparé en 6. Et du coup, on vient fixer ça, il n'y a pas de sens vraiment, donc on peut faire comme on le sent. Et du coup, voilà notre magnifique base premium. Du coup, ne servira pas malheureusement. On se retrouve du coup avec nos dernières pièces et ça va être compliqué à voir parce qu'elles sont transparentes du coup pour les cales. Du coup, on a les supports pour le pied droit, pour le coude du Triceratops. Donc, on a le gauche et le droite qui vont venir s'assembler comme ça. Ou comme ça plutôt d'ailleurs, peut-être. Qui vont tenir le Triceratops en hauteur. Donc celui-là c'est le droit, celui-là c'est le gauche avec les petits tétons. En 3, on a le support de type 1 pour la queue du Triceratops, qui a l'air d'être cette pièce-là. Donc avec un petit creux. On a en 4 le support de type 2 pour la queue du Triceratops, qui est la même pièce, mais toute carrée juste au-dessus, je pense. Je ne peux rien affirmer, mais elle a la même forme, donc ça doit être celle-ci. En 5,
on a le support de type 1 du coup du Smilodon, qui est donc cette pièce-ci. Ah, c'était peut-être celle-là, l'autre qu'on cherchait. Donc cette pièce-là, comme ça. En 6, on a le support de type 2 pour le coup du Smilodon, qui est cette pièce-ci, qui m'a l'air un peu fragile, parce qu'il y a deux petits bouts comme ça là, qui peuvent se casser facilement à mon avis. En 7, on a le support de type 3 du coup du Smilodon, qui m'a l'air d'être cette pièce-là. Grosse pièce comme ça. En 8, on a le support de type 1 pour la queue du Smilodon, qui pourrait être ça. Ah non, ça du coup, ça doit être le type 2 du coup, donc la pièce 4. Le type 2 de la queue du Triceratops, et ça, avec le petit rebord là, qui se clipse, ça doit être le support de type 1 de la queue du Smilodon. C'est bien, c'est que vraiment illisible, donc on ne peut pas savoir. Et la 9, c'est le support de type 2 de la queue du Smilodon, celui-ci je pense. Si les tailles sont à peu près respectées sur le dessin. Et on a ensuite ces deux caches-là qui sont les supports de type 3 des queues du Triceratops et du Smilodon. Du coup, avant de passer, on va se dire en widescreen pour essayer d'avoir tout pour la transformation en char puis en Megazord, on vient à récupérer le Triceratops ici. Et visiblement, dans ces fesses-là, on peut le baisser bien, ou même pas forcément beaucoup. Si, quand même, faut le baisser. Et on peut venir mettre la cale, justement, celle qu'on disait, le type 2. Donc c'est justement celle qui a un petit rebord qui se replie. Donc celle-ci, là, comme ça, qui vient s'enfoncer et s'emboîter pile poil, normalement, au bout. Ah ok, bah faut vraiment pas avoir peur en fait d'appuyer. Et ça passe tout seul. Ok, ensuite on vient remonter la queue et on met l'autre pièce. Donc celle-ci. Celle-ci, il y en a 3. Donc dans ce sens-là, donc le petit creux là vers le bas, et on vient l'enfoncer ici. Jusqu'au bout, assez loin du coup. Donc voilà pour le Triceratops. Pour l'instant en tout cas. Ensuite on vient prendre le Smilodon. Et on va lui faire à peu près la même chose. Donc on vient prendre ça, on vient le baisser fortement. Là ça, on le baisse. On vient prendre la pièce 9.
Donc la pièce neuve, c'est celle-ci, avec un trou là, un creux, et un petit rebord qui se rabat, et on vient faire comme l'autre, et on vient la placer au bout, et relever. Voilà. Et ensuite, en dessous, je sais pas si on va voir ici, non c'est compliqué à voir, là, on a un gros creux, ici, qu'on va venir combler avec la pièce 8. Et du coup, cette fois, c'est celle-ci, je pense, vu la largeur. C'est celle-ci qu'on met dans ce sens-là. Donc là, les petites parties qui remontent, c'est vers l'arrière et vers le haut. Et voilà, il est mis. Bon, on le voit pas, hein, de toute façon, c'est bien l'avantage. Par contre, je pense que l'autre au-dessus, je l'ai cassé. Vu le bruit que ça a fait. Et du coup, on va pouvoir passer à la formation du tank. Et du coup, voilà nos petits ordres tous réunis, prêts à passer à l'attaque. Donc, on va voir pour faire le char déjà. Et voilà du coup le mode char, à peu près, parce que là il est trop baissé, mais j'arrive pas à le faire tenir plus haut. Et du coup la queue est pas bien mise, parce qu'en théorie il est censé être assez haut pour avoir encore la queue qui est liée par terre.
Ce qui me paraît assez peu probable quand même. Mais bon, pourquoi pas. Et on va du coup passer à la transformation en Megazord. Sachant que j'ai pas spécialement envie de tout défaire. Donc on va juste faire ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on enlève ça. On va enlever ça. Du coup, au niveau des cales, tac. On va peut-être les enlever finalement. Du coup, pour le Smilodon, on vient mettre une cale ici. Donc la petite avec les deux parties qui peuvent casser justement. Donc celle-ci, avec les deux petits tétons qui viennent s'enfoncer ici. Est-ce qu'il y a un sens? Dans ce sens-là, donc on laisse l'espace en haut où il y a la petite encoche. Là, au niveau du cou, on a aussi la 7 à mettre. Qui doit être celle-ci du coup. Donc qui est celle-ci, la grande plaque comme ça. Et on la met j'ai envie de dire qu'on la met à plat, donc avec le petit décrochage vers le bas, même si ça me paraît bizarre. Là, pour que ce soit bien stable, effectivement. Et ensuite, derrière, après c'est rien, tiens, on n'est pas rendu, hein. On vient mettre la dernière, donc celle-ci. Donc avec les deux petites parties qui ressortent comme ça, on la met ici. Voilà, avec ça, il devrait être un peu plus calé. Là, pour notre pied droit, pour le Triceratops, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a carrément les cales à mettre en dessous. Il y a un petit téton qui vient s'enfoncer ici même, comme ça. Et de l'autre côté, on vient du coup faire tenir l'autre partie. Pour qu'il soit bien posé. On vient ensuite écarter les jambes du Triceratops, du tyrannosaure. Là. Les jambes peuvent s'écarter. Et on vient les enfoncer
Ensuite, on va réparer les petits dégâts. Une fois qu'on a mis les deux pièces là, on nous dit de venir mettre les cales dans les jambes. Donc, je ne sais pas quel niveau c'est censé rentrer. Comme ça, sûrement. Très bizarre, comme d'hab. Ensuite, on vient lui faire sa petite tête. On vient remettre ça. Il part en arrière, j'aime pas ça. On vient mettre les canons derrière. On vient lui tourner les mains. Et enfin, on vient faire le ptérodactyle. Là, on a deux parties à clipser, plus ces deux-là qui vont ici et ici. Et voilà. Et on n'a plus qu'à mettre la main. Et du coup voilà, notre Megazord terminé, que je vais exposer comme ça. Que dire. Bah déjà, la stabilité, ça fait peur, parce que là, je vois qu'il penche à moitié en avant, mais en même temps, si je le redresse, il penche en arrière. Donc ça fait très peur. Et bon, sinon, très content du résultat. Il est énorme, il est massif par rapport à Iron Man. Il prend beaucoup plus de place. Il faut juste que je le cale contre un mur, en fait, c'est tout. Pour pas qu'il tombe, pour pas risquer de casse. J'espère que mon chat n'essaiera pas d'aller lui sauter dessus. C'est tout. Et puis voilà. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.